Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un QOP. Voilà, le premier de l'année 2020. Je suis très content de pouvoir faire cette petite vidéo avec vous. Vous m'avez posé toujours de très bonnes questions. N'hésitez pas à me poster en commentaire avec le hashtag QOP vos questions pour le prochain épisode ou même carrément sur le Discord. Voilà, je vous invite aussi à le rejoindre, ça peut être vraiment cool. Le lien est en description, il y a même une petite catégorie pour les questions One Piece afin que vous posiez directement vos questions là-dessus. Justement, je profite de toutes ces formalités. Éventuellement, si vous avez l'envie de vous abonner et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, pour ceux qui le sont déjà ou ceux qui vont l'être, vous avez toujours la petite cloche à activer éventuellement aussi si vous voulez être au courant de toutes les dernières infos de la chaîne, c'est-à-dire toutes les parutions, etc. Petit piqueur de rappel, sans doute le seul de l'année 2020. Eh ben, je crois que c'est tout et on peut commencer. Alors, question de Oxylas. Salut Goji, est-ce que tu crois que les dragons célestes vont survivre jusqu'à la fin du manga avec une sorte de bannissement ou penses-tu qu'il va y avoir un massacre, purge, pour les éradiquer? Connaissant Oda, je pense plus pour la première option, mais on sait jamais, il peut toujours nous surprendre. Sinon continue tes vidéos, tu le gères. Merci poto. Alors, ça c'est une très bonne question que je me suis jamais posée. Pour ça, je pense qu'il faut analyser les révolutionnaires. Le massacre purge, ça irait totalement contre le sens de leur philosophie et celle d'Oda. Cependant, il est vrai qu'eux-mêmes n'en ont pas appris l'organisation même du gouvernement mondial, mais plutôt concernant les terrains orbitaux et leur atrocité. Donc c'est vraiment ciblé sur eux, ils ont envie de les faire chuter. Donc si ces derniers ne veulent pas se faire à l'idée de descendre de leurs chevaux et de leur piédestal et s'égaliser au reste du monde, bah un bannissement ça reste quand même assez possible. Et c'est une très bonne idée même. Par exemple, moi je me suis dit que les faire bosser sur le pont de Tequila Wolf à la place des actuels esclaves, bah ça serait une idée pas du tout dégueulasse, au contraire. Je pense que justement l'idée de voir les nobles se répentir à la façon de Mjosgard avec les hommes poissons, bah elle est aussi à prendre en compte, qu'il y ait une sorte de pardon derrière, voilà. Essayer de réparer un minimum ses erreurs. Le pardon est carrément une notion qu'Oda peut introduire dans One Piece, comme justement toute l'histoire autour des humains et des hommes poissons. Donc l'idée d'un bannissement me paraît un peu plus intéressant. Après effectivement ils peuvent se retrouver en prison, par exemple à Impel Down. Ou alors encore mieux, sur une espèce de God Valley comme à l'époque, avec leurs esclaves et tout, mais cette fois-ci, qui se retrouvent à être les esclaves de ceux qui étaient esclaves avant. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Après, ça serait vraiment une boucle infernale, un cercle vicieux qui serait pas oufissime, et le message ne serait pas très bon, dans le sens où tout ce qui est pardon, tout ce qui est renouveau, etc., et pas refaire exactement les mêmes erreurs. Donc ouais, je pense pas que les Tenryubito vont se retrouver finalement si souillés que ça, mais ouais, peut-être un petit peu d'esclavagisme de leur côté, ça leur ferait pas de mal. Alors, question de MarniMag28. Salut Goji, très bonne vidéo comme d'hab. Merci bro, même avec du retard. Je voulais te poser cette question. Penses-tu qu'on assistera à un retour inattendu dans One Piece, du genre Chebek ou Oden? Merci d'avance si tu sélectionnes. Alors, c'est une question qui est finalement assez récurrente dans la communauté One Piece, dans l'esprit, dans les théories, etc. C'est-à-dire, pas spécialement concernant que Oden ou Chebek, mais le retour de personnages en général, que ce soit des personnages que les Mugiwara ont connus ou pas du tout. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, il y a toujours plein de choses à traiter. Mais c'est surtout une question de remettre en parole les actions et justement les paroles d'Oda finalement. Moi personnellement, je trouve que n'importe quel retour est possible. Oda a inclus tellement de pouvoir dans son œuvre, de capacités différentes, d'indices cachés, de choses, enfin bref, il y a tellement de choses incluses dans One Piece qui peuvent laisser libre cours à la réapparition de plusieurs personnages que, moi je me dis, n'importe qui, ça peut passer. Le scénario pourra toujours faire en sorte que ça ait une certaine cohérence. Oden et Chebek, ça reste possible, à condition d'éclipser quand même certains événements importants. Typiquement, Oden Kozuki, il est mort. On l'a pas vu, ou du moins ça ne saurait tarder, dans l'histoire de Wano, dans l'histoire de One Piece, dans ce qu'on nous dit, Oden est mort. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on va devoir remettre en question toutes les paroles d'Oda. Car par exemple, les fourreaux rouges sont censés l'avoir vu mourir, ou du moins certains, donc déjà ça veut dire qu'ils mentent. Les ennemis aussi l'ont vu mourir, vu que c'est eux qui l'ont exécuté, donc ils sont censés mentir aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que, oui, mais il y a quand même des preuves de cette mort, des preuves que nous on n'a pas vues, mais qu'on connaît à travers les personnages qui vivent actuellement dans One Piece. Donc comment Oda pourrait le faire revenir? Il pourrait le refaire revenir avec un pouvoir, comme je disais, sauvé peut-être par quelqu'un in extremis, comme par exemple justement dans l'arc de Wano Kuni, Kinemon, Kanjuro, Reizo et Momonosuke. Ces 4 personnes ont été considérées comme morts dans l'imaginaire des samouraïs du pays parce que leurs corps n'ont pas été retrouvés et ils avaient disparu de la surface de la terre. Au final, non, ils ont fait un voyage temporel. Du coup, il y avait déjà une partie de Mastermind là, c'est-à-dire que normalement, ils n'étaient pas censés être vivants et ils ont été sauvés in extremis, en quelque sorte. Donc, on peut imaginer que pour Oden, ça puisse être la même chose, d'une certaine façon. Et là, le truc qui est surtout à se demander, c'est à quoi servirait son retour au final. Dans l'arc actuel, énormément de personnages. Les supernovas, qui sont quasiment tous sur Wano, 2 empereurs et leur équipage respectif, les Mugiwara, éventuellement la flotte des Mugiwara qui risque de se débarquer, la marine, le gouvernement,
les locaux tout simplement. C'est quand même d'une envergure juste énorme. Est-ce que ça serait pas trop de rajouter un certain Oden là-dedans et éventuellement perdre en valeur d'écriture sur les autres personnages? Après Oda peut le gérer, mais ça reste toujours un petit peu compliqué. Ceci dit, rien n'est impossible. Imaginons que peut-être Oden Kozuki est en train de naviguer sur les mers actuellement, et que c'est un personnage qui est en train de rallier ses anciennes forces, ses anciens coéquipiers, que ce soit du côté de Roger ou du côté de Barbe Blanche, pour finalement mener cette guerre sur Wano avec les autres. Concernant Chebek, lui aussi semble mort, mais pas plus que ça non plus. Et là c'est assez intéressant. À ce qui paraît, il est plus de ce monde, de ce qu'a dit Sangoku, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de sens caché là-dessus? Peut-être qu'il est simplement isolé aux yeux du monde, que le gouvernement le cache son corps ou l'emprisonne d'une certaine façon, ou essaye de l'extirper, de le soumettre un peu comme ils ont fait pour Kuma, etc. Au final, c'est déjà arrivé dans One Piece, pourquoi ça pourrait pas réarriver avec Chebek? Un personnage de son envergure, toutes les façons dont il a été vanté, ne peut pas être mis de côté comme ça tout simplement sans que on revienne dessus. Il va forcément encore y avoir un truc qui fait que Chebek sera mis au devant de la scène. Peut-être à travers ses anciens Konakama, c'est-à-dire Big Mom et Kaido, why not? Mais d'un côté, le personnage en lui-même, même son visage n'est pas vu. Ça reste bizarre qu'Oda nous cache son visage s'il veut pas finalement révéler quelque chose à son sujet un petit peu plus loin. Après, il faut aussi se dire que s'il est pas mort, il doit être quand même assez vieux. C'est-à-dire qu'il doit avoir, je pense qu'il devait avoir l'âge à peu près de Roger ou de Garp, donc il doit avoir dans les 77... 80 ans dans ces eaux-là. Donc oui, pour moi, son retour, c'est pas que du fanboyisme ou du fanservice ou de fabuler sur quelque chose d'impossible, au contraire, et je pense que ça serait vraiment très très cool de voir apparaître un tel monstre, voir à quel point il honorait sa légende. Puis finalement, ça serait assez intéressant car les Rocks sont beaucoup liés à Wano Kuni, Kaido y officie, Big Mom est présente, Barbe Blanche y est venue en étant plus jeune. Bref, même justement dans le chapitre 957 où Chebek a été introduit pour la première fois, le chapitre se clôt en parlant justement de Wano Kuni, comme quoi c'est étonnant que tout ramène à ce pays. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit sens caché? Mais en tout cas, perso, je vois pas en quoi ça serait impossible que justement Chebek revienne. Pour le coup, le vrai retour inattendu, là ça niquerait absolument tout, ça serait le retour de Roger. Là pour le coup, ouais, ça serait juste hyper incroyable. Alors, question de Was931. Salut Goji, déjà très beau boulot. Merci poto, j'aimerais savoir ce que tu penses de ça. Si un humain mange le fruit du démon de Chopper, c'est-à-dire le fruit du démon de l'humain, que sera-t-il et quel caractère aura-t-il en plus? Merci et continue, tu fais du bon taf. Merci pour tous ces compliments, bro. Alors, j'ai décidé de répondre à cette question, même si la réponse peut être trouvée assez rapidement, parce que finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent encore. Alors pour ça a été dit dans le SBS 20, donc c'est vraiment les tout premiers SBS de One Piece, où un lecteur s'était posé justement la même question et qui avait demandé à Oda qu'est-ce que ça ferait si un humain mangeait le fruit de l'humain. Et ce à quoi finalement Oda a simplement répondu que ça ne lui ferait rien réellement physiquement, mais en tout cas ça lui procurait une sorte d'éveil, ça le rendrait mature. En vrai, ça serait une sorte, je pense, de changement psychologique, spirituel. En même temps, oubliez pas que le Ito-Itonomi est un champignon, donc tout le côté hallucinogène, etc. Je pense que c'est un lien avec l'éveil que veut traduire Oda. Mais non, en gros, une personne avec ce fruit, un humain avec ce fruit, serait donc bien à part. Il serait un peu plus intelligent, il aurait vraiment des facultés que d'autres n'auraient pas finalement. Voilà, donc j'espère que ça a répondu un peu à ta question. Et notamment, il y a aussi un rapport très intéressant à faire, c'est avec le fruit de Sengoku, qui est aussi le fruit de l'humain finalement, mais modèle Bouddha, et finalement, c'est un éveil. Voilà, la forme du Bouddha, c'est quelque chose qui est éveillé, c'est un personnage qui est au-dessus du game. Question de Ketchup. Salut Goji, j'adore tes vidéos et je voulais te poser une question bête. Sachant que la plus grosse prime de la piraterie, celle est dit dans le chapitre 957, est soi-disant celle de Roger, de 5 564 800 000 berries. À combien penses-tu que s'élève celle de Rox ou de Dragon? C'est pas évident car finalement on ne connaît pas grand chose de ces deux personnages. Cependant, Rox c'était quand même la menace ultime du monde. À l'époque, c'était celui qui avait quand même demandé l'alliance entre le futur roi des pirates et le futur héros de la marine. C'était vraiment quelque chose d'exclusif, de fou. Donc oui, sa prime quand même, elle devait refléter un peu sa cruauté, sa puissance, et elle devait pas être dégueu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il avait 3 Yonko sous ses ordres, plus Shiki, donc c'était quand même des personnages très influents et très puissants. En plus, c'était un personnage qui était belliqueux et très sanguinaire, ça rajoute un plus-value de ouf sur les primes. C'est vraiment l'une des choses principales, quand t'as un personnage qui est mauvais, qui est belliqueux, qui est dangereux pour le monde tout simplement, sa prime elle explose. Ensuite, il voulait faire chuter le gouvernement directement, en s'attaquant donc à God Valley, etc. Il avait une puissance colossale au point que sa défaite a fait de Garp un héros. Et puis, c'est quand même Indy. C'est quand même des facteurs assez importants à prendre en compte, et je pense que c'est un peu dur à estimer, mais je pense que sa prime, elle aurait pu être clairement au-dessus de celle de Roger, et autour d'être éventuellement des 6 milliards.
justifiant donc sa dangerosité. Ou en tout cas, si elle n'était pas plus haute, elle était quasiment à son niveau. Parce que finalement, Roger, c'était un personnage qui a eu une très grosse prime, mais parce qu'il était tant dangereux que ça. De ce qu'on a pu voir, parce que c'était réellement un personnage qui dérangeait pas plus qu'autre chose. Parce que finalement, je sais pas s'il s'est réellement attaqué des civils, il n'était pas si sanguinaire non plus. C'est surtout qu'il a dérangé à travers les secrets qu'il a découverts et à travers l'aventure qu'il a menée tout simplement. Concernant celle de Dragon par contre, vu à quel point Oda la tease, elle doit être, je pense, incroyable. Il faut savoir qu'il est considéré comme le criminel le plus recherché par le gouvernement, car justement, tout comme Chebek, il cherche à ébranler les fondations de toute cette justice. Donc j'imagine que les Tenryubito doivent être prêts à payer très cher pour justement préserver leur sécurité et éradiquer ce mal. Et puis on se rend pas compte, mais les révolutionnaires ont une influence colossale. Les seuls qui mènent réellement une guerre contre la marine et le gouvernement, c'est bien eux en fait, c'est les seuls qui dérangent réellement. Et ils sont énormément, il y a énormément de révolutionnaires, il y a des capitaines, il y a des bras droits, etc. Enfin bref, regardez Ivankov, pourtant c'était pas le plus dangereux des révolutionnaires, et pourtant il était dans les plus profonds niveaux d'Impel Down. Et je pense que, de la façon dont ça a été dit, dont ça a été vendu, Dragon pourrait avoir la plus grosse prime de One Piece. Mais vraiment un truc chambé, un truc qui explose tout. Lui est un réel danger, car il est actif, contrairement à un Roger ou un Barbe Blanche qui, malgré leur connaissance et tout ça, il restait quand même relativement passif. Les révolutionnaires, comme je l'ai dit, ils mènent des guerres, des révoltes, ils font poser des questions aux citoyens. 10 milliards, je pense que ça serait une prime assez folle et assez forte en fait, qui représenterait vraiment le personnage et tout le danger qu'il incarne en fait. En tout cas, moi perso, si j'avais été Oda, c'est la prime que j'aurais mis. Car il faut quand même se dire que c'est la dernière prime qu'on n'a pas vue, la dernière grande prime potentielle. Et à mon sens, il faut qu'elle soit supérieure encore à celle de Roger. Donc oui, le criminel le plus recherché du monde, elle doit être sans doute déjà bien supérieure à celle des Yonko actuels. Question de Paul Protin. Yo Goji, quels sont pour toi les principaux défauts de l'œuvre d'Eiichiro Oda? Et du coup, quel est selon toi le pire arc et pourquoi? Bravo pour ton travail, tu gères, continue comme ça. Merci poto. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas réellement de mauvais arcs dans One Piece. En fait, j'aime beaucoup l'ambiance de chacun. Après, on va dire que j'ai un petit peu moins d'attirance pour celui d'Impel Down, qui était quand même relativement long, et finalement pas spécialement utile, mais il a été utile quand même d'une certaine façon. Il y a eu des choses très intéressantes, très belles, notamment le combat de Luffy contre Magellan, ou alors l'espérance de vie retirée de Luffy quand il s'est battu, l'histoire de Bon Clé, enfin bref, il y a plein de trucs très intéressants à exploiter dans cet arc, mais on va dire que c'est celui pour lequel j'ai le moins d'affinité. Après, l'arc de Dressrosa était aussi par exemple très très long, et un peu lourd on va dire. C'est pas un arc que je pourrais qualifier vraiment de mauvais, il n'y a pas d'arc mauvais, à mon sens. Tout ce que je pourrais considérer comme défaut, c'est par exemple peut-être les rapports de puissance. Rapports de puissance qui sont, je pense, un peu biaisés par moment. Après, c'est son choix et finalement, tout se déroule très bien. Mais voilà, pour moi, le rapport de puissance entre personnages est toujours un peu compliqué. Après, c'est pas réellement de sa faute, c'est aussi un tout. Chaque manga a un problème avec les rapports de puissance. Et je trouve que là, il y en a un petit dans One Piece. Après, il y a aussi le fait que certains arcs et scénarios soient assez répétitifs. Du coup, des choses qu'on a souvent vues, la princesse qu'on doit sauver du pays, etc. avec le méchant qui contrôle. Par exemple, typiquement, Dressrosa et Alabasta sont des arcs très similaires dans la forme. Après, dans le fond, il y a toujours des choses qui changent. Par moments, ça manque un peu de surprise. Et pour le coup, l'arc de Wano Kuni, je trouve que il y a des fondations qu'il a posées là-dessus, il y a des bases qui sont totalement différentes des autres. Et ça fait un arc vraiment, je trouve, assez unique dans son genre. C'est pour ça que j'aime beaucoup Wano, je pense. Après voilà, c'est pas non plus ce que je pourrais qualifier de gros défaut dans One Piece, c'est un peu ce que je vois moi, mais j'ai du mal à être très très objectif là-dessus. Eh bien on a fini, voilà les bros, je vous remercie de vos questions, c'était très cool. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez aussi me le faire part en commentaire, ça fait toujours plaisir. Vos avis sont vraiment la source principale de motivation, c'est vraiment un moteur incroyable. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une nouvelle fois, passez une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt. Peace les bros.